Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de regarder notre magazine Junior TV. Les titres sont Interview de Madame Beau, maire de Valenton, et de son adjoint, Monsieur Perrichou. Puis le conseil communal des enfants. Et pour commencer, nous avons rencontré Madame le maire et son premier adjoint et ils nous ont expliqué leur rôle d'élu. Vous allez être surpris, mais j'ai jamais voulu devenir maire. C'est tout à fait le hasard de la vie qui a fait que je suis devenue maire de Valenton. En fait, j'habite Valenton depuis très longtemps, puisque quand je suis arrivée à Valenton, j'avais 4 ans. Je suis particulièrement sensible à Valenton, j'aime beaucoup Valenton. Et puis, le fruit du hasard a fait qu'un jour, l'ancien maire, Daniel Toussaint, m'a demandé si je voulais bien travailler avec lui au sein de l'équipe municipale. Et j'ai accepté, on a été élus, je suis devenue conseillère municipale, et puis après maire adjoint, et puis après mes collègues du conseil municipal m'ont demandé de devenir maire. Voilà. Quand on est conseiller municipal, on continue à avoir une activité professionnelle à côté pour pouvoir vivre, parce que quand on est conseiller municipal, on n'est pas payé. Donc on continue comme ça, et puis voilà. Donc mon parcours en termes d'études, c'est pas un très bon exemple pour vous. Je suis partie de l'école 3 mois avant de passer le bac, parce que c'était en 75 qu'il commençait à y avoir beaucoup de chômage. Et puis j'ai eu une opportunité de venir travailler à la mairie de Valenton. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la mairie de Valenton. Et donc je me suis dit, plutôt que d'attendre de passer le bac, autant que je puisse travailler tout de suite. Eh bien, on devient maire en se présentant déjà aux élections avec une liste, sur une liste. Et puis une fois que la liste est élue, c'est les membres du conseil municipal qui élisent le maire. Alors, le rôle d'un maire, c'est d'impulser la politique qui sera menée dans la ville, en termes, pour ce qui concerne les affaires scolaires, ce qui concerne les affaires sociales, ce qui concerne l'aménagement de la ville. Est-ce qu'on construit du logement à cet endroit-là? Est-ce qu'on construit de l'activité économique? Est-ce qu'on fait un centre de loisirs? Est-ce qu'on recrée une école? Ou des choses comme ça. Donc, on travaille à ces questions-là. Alors, le maire impulse, c'est pas lui qui décide de tout. Celui qui décide de tout pour Valenton, c'est le conseil municipal. Le conseil municipal, donc, il est composé de 2 conseillers municipaux, 2 maires adjoints et du maire. Et à Valenton, il y a 33 élus au conseil municipal, il y a 9 maires adjoints et le maire. Chaque conseiller municipal est dans une commission. Alors par exemple la commission des travaux, la commission enfance, ou la commission des finances, et on examine les questions qui vont être soumises au conseil municipal. Donc il y a déjà un premier travail qui est fait en commission. Et puis le jour du conseil municipal, on présente toutes les questions. Donc il y a un rapport, il y a une personne du conseil municipal qui, sur chaque rapport, présente le rapport à la séance. Et puis après, il y a une délibération. Qui dit délibération, ça veut dire qu'elle est soumise au vote. Pour élire le conseil municipal, il y a plusieurs candidats, des têtes de liste, on appelle ça. Donc c'est le premier qui est sur la liste, qui présente donc une liste, et il est obligé de présenter une liste pour Valenton de 33 candidats. Et chaque liste, est soumise donc au suffrage universel. Donc les gens viennent voter. Et la liste majoritaire obtient 50% des sièges plus 1. Et puis après, il y a une répartition avec les autres listes. Des projets, on en a plein. Alors après, par exemple, au dernier conseil municipal, on a parlé du budget et on va acheter des nouveaux locaux pour faire un équipement pour la jeunesse, notamment un équipement pour la jeunesse. On va agrandir l'école Daniel Casanova, l'école maternelle, parce qu'il n'y a plus assez de place. Et puis on travaille sur quelque chose que vous avez dû voir dans la ville, il y a des panneaux partout, PLU,
révision du PLU. Alors qu'est-ce que c'est le PLU? C'est le plan local d'urbanisme. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait on va ensemble avec la population, puisqu'on fait des réunions publiques sur le sujet, essayer de dessiner ensemble l'avenir de Valenton. Savoir où on va construire du logement, où on va faire des zones d'activité, où on va préserver des espaces verts. Un des grands projets de notre équipe municipale, c'est la rénovation du parc Jacques Duclos. Ma fonction, c'est premier adjoint. Après, j'ai des délégations qui me sont données par Madame le maire, comme tous les autres adjoints d'ailleurs. Et donc les délégations qui m'ont été attribuées, c'est notamment les questions d'enfance, petite enfance. Donc les centres de loisirs, les centres de vacances, les structures petite enfance, ce qu'on appelle communément les crèches. Et j'ai en même temps le personnel, c'est-à-dire la gestion du personnel. Et en parallèle, je suis président du CIREV, qui est le syndicat intercommunal de restauration, ce que vous mangez le midi à la cantine. Donc en 1995, on m'a proposé d'être conseiller municipal, parce que j'étais engagé sur la ville, et puis après, au fil du temps, je suis devenu maire adjoint, et puis depuis 2008, on m'a proposé d'être premier adjoint. Voilà. Donc c'est pas par ambition personnelle que je suis premier adjoint, on me l'a proposé, je l'ai accepté, parce que j'ai des convictions, parce que je veux contribuer au bien-être des habitants, et voilà, donc c'est pour ces raisons-là. La différence entre un premier adjoint et je dirais les autres adjoints, c'est que je suis plus présent en mairie parce que je suis à temps plein en mairie, c'est-à-dire que je suis tous les jours en mairie, et que je représente Madame le maire dans un certain nombre de réunions. Quand elle ne peut pas y aller, c'est moi qui vais à sa place. Après, je dirais la fonction d'adjoint, c'est une fonction qui donne beaucoup de plaisir, parce qu'on a des belles réussites. Après, c'est difficile parce que on doit gérer des choses et on n'a pas forcément les moyens de les gérer. Donc oui, c'est difficile, on a une pression des fois sur les épaules, on prend des décisions des fois qui ne font pas l'unanimité. Dans une collectivité, il y a, je dirais, deux éléments. Il y a les élus qui sont là pour mettre en place une politique, prendre des décisions. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, la pochette de fourniture scolaire que vous avez en début d'année, c'est une décision des élus. C'est une décision politique des élus que de donner cette pochette à tous les enfants parce qu'on estime que l'école doit être gratuite. C'est quand on décide de mettre en place des centres de vacances, quand on décide de mettre en place des centres de loisirs, quand on décide de mettre en place le quotient familial, par exemple, pour permettre à tous les Valentonnais d'avoir accès aux services publics. Ça, c'est des décisions que nous, on prend. Donc nous, on prend les décisions et après, derrière, l'administration est là pour veiller à ce que les décisions qu'on prenne soient appliquées sur le terrain. Et enfin, nous avons rencontré des élus et la responsable du conseil communal des enfants. Ils nous ont détaillé le fonctionnement du conseil. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Leroux, je suis animatrice au conseil communal des enfants. Depuis plus de 10 ans, je travaille sur la ville et la mairie et durant l'été, je m'occupe de tout ce qui est organisation aussi des séjours. Alors, le conseil communal des enfants, c'est une instance de jeunes élus, des classes de CM2 sur un mandat de 2 ans. Ils sont 20. Ils montent des projets sur la ville, on les écoute, on essaie d'améliorer des choses. Ils sont représentants de leurs camarades dans les écoles. Normalement, c'est un mandat de 2 ans, donc ça fait CM2, 6e. Depuis des années, je les ai gardés jusqu'à 3e, seconde. Donc, la difficulté d'adapter des projets aux uns aux autres. Et là, récemment, il y a un conseil jeune qui s'est mis en place pour les 4e, 3e. Donc moi, je pense que je vais les garder au maximum jusqu'en 5e et faire après la passation s'ils ont envie. Voilà. On est en train de faire une collecte des denrées alimentaires pour les Restos du Cœur. On organise un tournoi de foot.
On a aussi un gros travail sur l'environnement, ça veut dire l'identification du rue de Gironde, c'est un petit cours d'eau qui traverse la ville, qui n'est pas forcément connu des Valentonnettes, donc on va le faire connaître. Et les jeunes élus sont un peu comme vous, là, ils vont être journalistes, ils vont être reporters, ils vont faire des photos, ils vont faire un film pour faire connaître le rue de Gironde à Valenton. Après, on a aussi des actions sur Orpea, la structure Orpea Valenton qui accueille des résidents atteints de la maladie Alzheimer. Puis on a plein d'autres ateliers. Je pense qu'on prend en considération les jeunes, leurs préoccupations, essayer d'améliorer les choses. Bon, après, ce sont vraiment des jeunes élus, je veux dire, faire attention, ils ont 10, 13 ans. Et puis voilà, ils parlent de florissement, ils parlent aussi bien de ce qui se passe à l'école sur la restauration. Voilà, ça permet de les faire grandir, de les responsabiliser, de savoir ce que c'est qu'une commune, parce que dès l'instant qu'ils sont élus, la première réunion qu'on va faire, c'est comment fonctionne ma ville. Donc ils connaissent même le maire, ils connaissent tout l'organe, et je pense que c'est intéressant. Je m'appelle Benjamin Gilbert, je suis élu au Conseil communal des enfants depuis 1 an et cette année c'est ma 2e année. On travaille sur plusieurs choses, comme cette année je ne sais pas sur quoi ils travaillent, mais sur l'année dernière on travaille sur beaucoup de choses. On fait des activités sur la biodiversité, l'année dernière c'était ça, on a même fait une visite, la visite du Sénat, les visites du CIREV. Bonjour, moi c'est Assia Bekti et je suis élue au Conseil communal des enfants. Bonjour, moi c'est Laura Boval, je suis élue au Conseil communal des enfants. Et en fait on se présente et on écrit ce qu'on veut changer dans la ville, et puis après c'est chaque personne qui vote pour qui veut. On va un peu visiter toute la ville de Valenton et on va voir des gens, par exemple à Orpea ou au Sénat, etc. On va découvrir de nouvelles choses. Voilà, par exemple, on va voir les gens qui ont des maladies comme à Orpea, ils ont la maladie d'Alzheimer. Pour faire des activités avec eux. Voilà, on partage des moments agréables. Madame et monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour de nouveaux reportages. Merci et à bientôt.